Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les couloirs immaculés du prestigieux centre commercial Harrington Plaza, tout semblait ordinaire ce matin-là. Les vitrines scintillaient, les employés s'affairaient et la clientèle fortunée se promenait avec un air de supériorité tranquille. Pourtant, derrière ce vernis de perfection, un incident allait bouleverser l'équilibre de ce lieu. Amelia Johnson, jeune femme noire de 22 ans, venait de finir ses études en commerce international. Fille unique de Richard Johnson, propriétaire de plusieurs sociétés prospères, elle profitait rarement des avantages de son rang, préférant se fondre dans la vie quotidienne et comprendre le monde autour d'elle. Habillée avec simplicité mais élégance, elle se dirigeait vers la bijouterie Laurel et Company, un lieu où l'on jugeait davantage les apparences que les compétences ou la personnalité. À l'entrée, Mark Davis, le vigile blanc d'une quarantaine d'années, observait chaque personne avec suspicion. Quand il aperçut Amelia, un éclat de préjugé traversa ses yeux. Sans raison valable, il s'approcha d'elle et dit d'un ton sec. « Excusez-moi, mademoiselle, mais je vais devoir vous demander de montrer votre sac. » Amelia, surprise, obéit poliment. Quelques instants plus tard, Davis se tourna vers elle avec un sourire cruel. « Vous ne devriez même pas être ici, ce genre d'endroit n'est pas pour vous. » Les clients se retournèrent, choqués, tandis qu'Amelia sentit sa dignité piétiner sous le poids de cette humiliation publique. Les mots de Davis n'étaient pas seulement injustes, ils étaient profondément racistes et offensants. Malgré son calme, un frisson de colère monta en elle. Elle savait qui elle était et ce qu'elle représentait, mais le regard méprisant de ce vigile voulait tout nier. Le lendemain, cependant, rien ne serait plus comme avant. Car le monde a une façon étrange de rétablir la justice, et celui qui croit écraser les autres sous son pouvoir peut rapidement se retrouver face à une vérité qui le dépasse. Le soleil de midi baignait le hall du Harrington Plaza, mais l'éclat des vitrines n'arrivait pas à masquer l'atmosphère glaciale qui venait de s'installer. Amelia Johnson, jeune femme noire de 22 ans, marchait d'un pas calme vers la bijouterie Laurel et Company. Elle tenait dans sa main droite un sac simple, presque modeste, contraste avec les robes et les sacs luxueux des clientes qui l'entouraient. À l'entrée, Mark Davis, le vigile en uniforme parfaitement repassé, la remarqua. Son regard se figea un instant sur sa peau noire, comme si cela suffisait pour éveiller sa suspicion. Sans prévenir, il s'avança et se planta devant elle. « Mademoiselle, vous allez devoir montrer votre sac, » dit-il d'un ton sec, autoritaire. Amelia, un peu surprise mais polie, obtempéra. Elle ouvrit son sac, laissant Davis examiner chaque poche avec un mélange d'avidité et de mépris. Les clients alentour observaient, certains choqués, d'autres détournant les yeux par malaise. « Intéressant. » murmura Davis, ses yeux brillant d'une arrogance mal dissimulée. Puis, d'un ton hautain, il ajouta. « Vous savez, ce genre d'endroit n'est pas pour vous. Vous feriez mieux de vous rappeler votre place. » Le rouge monta aux joues d'Amelia, mais elle resta silencieuse. Elle sentit la honte et la colère se mêler, mais elle savait qu'un éclat de voix dans ce hall luxueux ne ferait qu'aggraver les choses. Elle ferma son sac, inspira profondément, et continua son chemin, consciente que ce moment resterait gravé dans sa mémoire. Mark Davis, fier de son autorité, retourna à son poste, ignorant que ce geste allait déclencher une réaction qui bouleverserait sa vie. À l'extérieur de la bijouterie, Amelia appela discrètement son père, Richard Johnson, homme d'affaires influent et respecté, pour lui raconter l'incident. Sa voix tremblait légèrement, non pas par peur, mais par frustration et indignation. « Papa, tu ne devineras jamais ce qui vient de se passer. » Richard, entendant la tension dans la voix de sa fille, fronça les sourcils. Il connaissait la réputation de certains employés et vigiles, mais il savait aussi que sa fille n'était pas du genre à se laisser intimider. « Ne t'inquiète pas, Amelia. Nous allons gérer ça. Mais laisse-moi écouter chaque détail avant de faire quoi que ce soit, » répondit-il calmement, mais avec une fermeté qui faisait trembler la moindre injustice. Ce fut le début d'une histoire où le pouvoir, le racisme et la dignité allaient se confronter dans le luxe et l'arrogance d'un monde qui pensait pouvoir ignorer la justice. Car Mark Davis, malgré sa certitude, ne savait pas encore qu'un jour prochain, il resterait seul face à sa propre honte.
Le lendemain matin, Amelia ne pouvait pas chasser l'image de Mark Davis, le vigile arrogant, qui l'avait humilié devant toute la clientèle. Chaque détail de sa voix, de son regard méprisant, brûlait encore dans sa mémoire. Mais contrairement à ce que Davis aurait pu espérer, elle ne ressentait pas la peur, elle ressentait une détermination froide et silencieuse. Amelia s'assit à son bureau, chez elle, et sortit son ordinateur. Elle commença à chercher des informations sur le centre commercial et sur le vigile. Très vite, elle découvrit plusieurs plaintes anonymes concernant Davis, des comportements discriminatoires, des accusations d'humiliation de clients, et même des avertissements internes jamais rendus publics. En parallèle, elle contacta discrètement son père, Richard Johnson. Ce dernier, homme d'affaires puissant mais toujours prudent, l'écouta attentivement. « Papa, il ne s'agit pas seulement de moi. Ce type a déjà fait souffrir d'autres personnes, et personne n'a osé agir contre lui. Nous ne pouvons pas le laisser faire, dit Amelia, le ton ferme mais calme. Richard comprit immédiatement que sa fille avait raison. Mais il savait aussi que la manière dont ils allaient réagir devait être stratégique. L'humiliation devait se transformer en action réfléchie, et non en confrontation impulsive. Amelia décida alors de prendre les choses en main. Elle retourna au Harrington Plaza, mais cette fois-ci avec un plan. Elle nota chaque détail, les caméras de surveillance, les horaires des vigiles, les points faibles de la sécurité, et les clients susceptibles d'être témoins d'un nouvel incident. Dans sa chambre, tard dans la soirée, Amelia écrivit un email précis et mesuré à la direction du centre commercial. Elle y relata l'incident de manière factuelle, en joignant des captures d'écran et des témoignages d'autres clients qui avaient observé la scène. Elle conclut son message ainsi. « Je suis la fille de Richard Johnson, mais je suis surtout une cliente et citoyenne qui mérite respect et dignité. Je vous demande de prendre des mesures immédiates pour que ce genre de comportement ne se reproduise jamais. » Quelques heures plus tard, la réponse arriva, la direction confirma qu'elle allait enquêter sur Davis et que des mesures seraient prises. Amelia sentit un frisson de satisfaction. Ce n'était qu'un début, mais pour la première fois, elle avait le sentiment que la justice, même lente, commençait à se manifester. Le vigile, de son côté, ignorait que son arrogance l'avait déjà placé sous le regard attentif de quelqu'un qui ne se laisserait jamais écraser. Et Amelia, plus calme et plus forte que jamais, savait que le véritable moment de confrontation viendrait bientôt et que cette fois, c'était lui qui serait vulnérable. Le lendemain, Amelia se leva tôt, le visage déterminé. L'humiliation subie la veille n'avait fait que renforcer sa conviction, il était temps de reprendre le contrôle. Mais contrairement à Davis, elle ne se contenterait pas de colère ou de répliques impulsives. Elle avait besoin d'un plan précis, stratégique et implacable. Assise à son bureau, Amelia commença par dresser une liste. 1. Identifier tous les témoins de l'incident de la veille. 2. Recueillir des preuves du comportement discriminatoire de Davis. 3. Mettre en lumière l'injustice sans jamais perdre son calme ni sa dignité. Elle contacta discrètement Emma Collins, une amie proche et étudiante en droit, connue pour sa capacité à analyser les situations avec objectivité. Ensemble, elles passèrent en revue les vidéos de surveillance disponibles, les photos partagées par d'autres clients sur les réseaux sociaux, et les témoignages anonymes de personnes qui avaient été confrontées aux abus de Davis. Amelia, ce que tu as subi est inacceptable. Mais si tu veux vraiment que ce soit efficace, il faut viser l'exposition publique, dit Emma, les yeux brillants de détermination. Amelia hocha la tête. Elle savait que la meilleure manière de frapper Davis n'était pas en criant ou en confrontant directement un vigile armé et arrogant, mais en révélant sa vraie nature à tous. Dans l'après-midi, Amelia retourna au Harrington Plaza sous prétexte de faire du shopping. Cette fois, elle observa attentivement chaque mouvement de Davis. Il était exact dans sa routine, patrouille régulière, regard suspicieux sur les clients noirs, arrogance manifeste. Tout était prévisible, et c'était exactement ce dont Amelia avait besoin pour préparer sa riposte. Le soir venu, elle contacta son père, Richard Johnson, pour lui exposer son idée. « Papa, je ne veux pas seulement que Davis soit sanctionné. Je veux qu'il comprenne ce que signifie humilier quelqu'un injustement. Et je veux que tout le monde voie ce qu'il est vraiment. » Richard écouta attentivement et acquiesça. « Amelia, tu as toujours eu ce sens de la justice. Mais rappelle-toi,
La patience et la stratégie sont tes meilleures armes. Ne laisse pas ton émotion prendre le dessus. Ainsi naquit le plan d'Amelia, un mélange de preuves concrètes, de témoins crédibles et d'une mise en scène qui exposerait Davis devant toute la clientèle et la direction. Elle savait que, lorsqu'il tomberait, sa chute serait publique et irréversible. Alors que la nuit tombait, Amelia sourit légèrement devant son miroir. Elle n'était plus la jeune femme humiliée d'hier. Elle était devenue une force silencieuse, prête à renverser le pouvoir de l'arrogance. Et Davis, ignorant tout de ce qui se préparait, restait vulnérable, sans le savoir. Le lendemain matin, le Harrington Plaza était animé comme toujours, mais pour Amelia, tout avait changé. Chaque pas qu'elle faisait était calculé, chaque regard était observé avec précision. Aujourd'hui n'était pas un simple passage dans le centre commercial, c'était le début de sa riposte. Amelia entra dans le hall avec un sourire poli, presque innocent, qui contrastait avec la détermination brûlante dans ses yeux. Elle portait une tenue élégante mais discrète, reflétant son goût raffiné et sa confiance naturelle. Son objectif, provoquer Davis dans un environnement public, mais cette fois, selon ses propres règles. Mark Davis était déjà à son poste, fidèle à sa routine. Dès qu'il aperçut Amelia, un frisson de supériorité parcourut son dos. Il s'approcha d'elle avec son air hautain habituel. « Encore vous ?» demanda-t-il d'un ton condescendant. Amelia répondit calmement, d'un sourire poli mais ferme, « Oui, je suis de nouveau ici. Et je compte bien profiter de la journée comme tout client. » Davis s'apprêtait à lancer un commentaire méprisant lorsqu'Amelia sortit discrètement son téléphone et activa l'enregistrement vidéo. Elle savait que chaque geste, chaque mot, serait capturé pour ne laisser aucune place au doute. À ce moment-là, quelques clients qui avaient été témoins de l'incident de la veille reconnurent Amelia. Certains échangèrent des regards surpris, d'autres, conscients de l'arrogance de Davis, se montrèrent attentifs, prêts à observer ce qui allait se passer. Amelia se dirigea vers la bijouterie, mais pas pour acheter, elle voulait mettre Davis sur le devant de la scène, devant témoins et caméras. Chaque pas était précis, chaque mouvement calculé. Davis, piqué par son audace, commença à perdre son calme intérieur, sans que cela se voie immédiatement. Une fois dans la zone la plus fréquentée du hall, Amelia fit un geste subtil vers son amie Emma, postée discrètement avec un smartphone, prête à diffuser la scène sur les réseaux sociaux si nécessaire. Tout était en place pour que la prochaine humiliation ne soit plus la sienne, mais celle de Davis. À ce moment précis, Amelia savait que la balance du pouvoir avait commencé à basculer. Et bientôt, le vigile arrogant allait découvrir que ses actes avaient des conséquences plus grandes et plus publiques qu'il n'aurait jamais pu imaginer. L'après-midi avançait, et le hall du Harrington Plaza était bondé. Amelia, calme et assurée, s'arrêta près de la fontaine centrale, là où elle savait que Davis surveillait chaque mouvement des clients. Elle inspira profondément et laissa son regard croiser celui du vigile, qui s'approchait déjà, l'air méfiant. « Mademoiselle Johnson. » commença Davis, sa voix tremblante d'une irritation qu'il ne pouvait contrôler, « Vous savez que... » Amelia l'interrompit d'un ton poli mais ferme. « Oui, je sais exactement ce que vous pensez. Mais aujourd'hui, je ne suis pas seule. » Elle fit un geste subtil vers Emma, qui commença à filmer en direct depuis son téléphone. Immédiatement, quelques clients proches de la scène remarquèrent la situation et commencèrent à observer avec curiosité. « Vous souvenez-vous de moi hier, Monsieur Davis ?» demanda Amelia, calmement. « Vous m'avez humilié devant tout le monde, sans raison. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps que tout le monde voie la vérité. » Davis se raidit, incapable de trouver une réplique appropriée. Sa confiance habituelle avait disparu. Les témoins commençaient à murmurer entre eux, et quelques clients sortirent leur propre téléphone pour enregistrer la scène. Amelia poursuivit, sa voix claire et assurée. « Vous avez un passé de discrimination et d'humiliation envers les clients. Et bien que la direction ait été informée, je pense que la vérité mérite d'être vue par tous. » À ce moment, plusieurs clients approchèrent pour soutenir Amelia, confirmant les gestes et le comportement de Davis qu'ils avaient eux-mêmes observés. Le vigile sentit la panique monter en lui, mais il n'avait aucune preuve pour se défendre publiquement. Sa posture arrogante s'effritait sous le regard collectif. Amelia termina, avec un calme presque glaçant.
Ce n'est pas seulement ma dignité que vous avez piétinée hier. C'est celle de toutes les personnes qui, comme moi, doivent subir vos préjugés. Et aujourd'hui, vous êtes tenu de répondre de vos actes. La foule applaudit discrètement, et certains employés de la direction vinrent observer la scène, prenant des notes. Davis, déstabilisé et humilié à son tour, comprit que le pouvoir avait changé de main. Il n'était plus le maître du hall, Amelia l'avait placé sous le regard critique de tous. Alors qu'elle quittait calmement la fontaine, Amelia ressentit un frisson de satisfaction. Ce n'était qu'un début, mais Davis venait d'expérimenter la première leçon de justice publique. Et elle savait que la suite, plus intense encore, ne tarderait pas. Le lendemain matin, l'ambiance au Harrington Plaza avait changé. Le hall, habituellement paisible et routinier, vibrait désormais d'une tension discrète. Les rumeurs sur la confrontation d'Amelia circulaient parmi les employés et les clients réguliers. Beaucoup avaient regardé les vidéos qui circulaient déjà sur les réseaux sociaux, et la réputation de Mark Davis commençait à vaciller. La direction convoqua immédiatement Davis dans le bureau de Mrs. Caroline Harrington, la directrice générale du centre commercial. Amelia, quant à elle, suivait discrètement les développements, prête à intervenir si nécessaire. Mark, nous avons visionné les vidéos et reçu plusieurs plaintes, commença Mrs. Harrington, son ton froid et mesuré. Votre comportement hier est inacceptable et ne correspond pas à nos standards. Davis, rouge de colère et d'humiliation, tenta de se justifier. Mais, elle, c'était juste une cliente. Justement, répondit Caroline, le regard perçant, vous avez abusé de votre position et humilié une cliente sans raison valable. Nous ne tolérerons pas cela. Pendant ce temps, Amelia, consciente de l'effet de son plan, observait de loin. Les employés qui avaient été témoins de la scène venaient lui murmurer leur soutien. Beaucoup admiraient son calme et sa stratégie. Certains clients avaient même commencé à lui envoyer des messages de félicitations et d'encouragement. La direction prit une décision immédiate, Davis serait suspendu pendant 2 semaines le temps d'une enquête interne approfondie, et une formation obligatoire sur la discrimination et le respect des clients serait mise en place pour tout le personnel de sécurité. Davis, abasourdi et humilié, quitta le bureau en silence. Pour la première fois, il ressentit ce que ses victimes avaient enduré, un mélange d'impuissance, de honte et de colère. Amelia, de son côté, sourit intérieurement. Sa stratégie fonctionnait, elle n'avait pas seulement rétabli sa dignité, mais elle avait aussi créé un précédent, un avertissement clair que personne ne pouvait se permettre d'abuser de son pouvoir sans conséquence. Ce jour-là, elle comprit une vérité essentielle, parfois, la justice ne venait pas seulement des institutions, mais de la détermination et de l'intelligence de ceux qui osent agir. Et pour Davis, ce n'était que le début d'une série de leçons qu'il ne serait pas prêt d'oublier. Après la suspension de Davis, Amelia ne se contenta pas de savourer sa victoire personnelle. Elle savait que son combat pouvait avoir un impact plus large. Trop souvent, les abus de pouvoir passaient inaperçus, et beaucoup de clients ou employés victimes restaient silencieux par peur ou par résignation. Amelia décida donc de prendre la parole publiquement. Elle rédigea un article pour les réseaux sociaux, relatant son expérience de manière factuelle et sans colère, en mettant en avant l'importance du respect et de la dignité pour tous. Son message résonna rapidement, non seulement au sein de la communauté locale, mais aussi dans des cercles plus larges, et il fut partagé par des centaines de personnes. Elle écrivit notamment : « Il est temps que chaque client et employé sache que l'arrogance et la discrimination n'ont pas leur place dans nos espaces publics. Chacun mérite respect et considération, peu importe son apparence ou ses origines. » L'article devint viral, attirant l'attention de la presse locale et nationale. Les médias commencèrent à s'intéresser à l'affaire, demandant des interviews à Amelia et à la direction du Harrington Plaza. Beaucoup louèrent son courage et sa stratégie, elle avait utilisé l'intelligence et la patience plutôt que la confrontation brute, transformant l'humiliation qu'elle avait subie en un puissant message social. Pendant ce temps, Davis essayait de rétablir son image. Il approcha timidement certains collègues et clients, mais le mal était fait. La suspension et l'exposé public de son comportement avaient entaché sa réputation de manière durable. Même ceux qui l'avaient soutenu auparavant commençaient à prendre leur distance. Amelia, observant la situation,
ressentit un mélange de satisfaction et de responsabilité. Elle comprit que le vrai pouvoir ne résidait pas dans la force ou le titre, mais dans la capacité à transformer l'injustice en action constructive. Son père, Richard, l'appela ce soir-là. « Amelia, je suis fière de toi. Tu n'as pas seulement défendu ta dignité, tu as créé un exemple que d'autres suivront. » Amelia sourit, consciente que son combat n'était pas terminé, mais que le premier pas était franchi. Elle avait appris que la patience, l'intelligence et la persévérance pouvaient renverser même les injustices les plus visibles. Et pour Davis, la leçon la plus amère restait à venir. Quelques jours plus tard, Amelia décida de mettre en œuvre l'étape finale de son plan. Elle avait prévu une journée spéciale au Harrington Plaza, où une exposition caritative et des démonstrations de produits de luxe étaient organisées. L'endroit serait bondé, avec des clients, des employés et même des journalistes locaux. L'occasion parfaite pour montrer au monde entier le véritable caractère de Mark Davis. Amelia arriva tôt, vêtue d'une tenue élégante et professionnelle. Elle portait son téléphone discrètement, prête à enregistrer chaque geste, chaque mot. Les caméras de sécurité et les réseaux sociaux feraient le reste. Davis, informé de la présence d'Amelia, tenta d'intercepter et de contrôler la situation. Il s'approcha, l'air arrogant. « Mademoiselle Johnson, je vous conseille de rester discrète aujourd'hui. » Amelia, calmement, répondit. « Je suis ici comme tous les clients. Mais je pense qu'il est temps que vous reconnaissiez vos erreurs publiquement. » À ce moment, Amelia fit un geste subtil vers Emma, qui transmit la vidéo en direct sur plusieurs plateformes sociales. Immédiatement, les clients et journalistes présents commencèrent à regarder attentivement chaque interaction. Amelia déclara alors à voix haute, avec un calme glacé. « Hier, M. Davis m'a humilié sans raison. Mais aujourd'hui, je veux que tout le monde voie la vérité, comment un employé abuse de son pouvoir et manque de respect à ceux qu'il devrait protéger. » La foule murmura, les journalistes prirent des notes, et plusieurs clients confirmèrent ses propos. Davis tenta de protester, mais chaque mot qu'il prononçait semblait se retourner contre lui. Ses gestes arrogants et son attitude hautaine furent filmés et diffusés instantanément. À la fin de la journée, Davis avait perdu toute crédibilité. La direction le convoqua immédiatement et confirma que sa suspension serait prolongée et que son emploi était menacé. La réputation qu'il avait crue immuable était désormais ruinée. Amelia, elle, se tenait droite et fière. Elle avait non seulement rétabli sa dignité, mais elle avait aussi exposé une injustice et inspiré ceux qui avaient été victimes de comportements similaires à parler et à se défendre. Alors qu'elle quittait le centre commercial, son père, Richard, l'attendait. « Amelia, tu as transformé l'injustice en pouvoir. Tu as montré ce que signifie vraiment la force et la détermination. » Amelia sourit, consciente que la justice avait été rendue, et que Davis n'oublierait jamais cette leçon. Mais pour elle, le plus important n'était pas l'humiliation de Davis, c'était le message qu'elle avait envoyé au monde entier. Les jours qui suivirent la confrontation publique au Harrington Plaza, l'histoire d'Amelia fit rapidement le tour de la ville. Les vidéos de l'incident et les publications d'Amelia circulaient sur les réseaux sociaux, inspirant des centaines de commentaires de soutien et de félicitations. Des personnes ayant vécu des humiliations similaires se sentaient désormais encouragées à parler. La direction du centre commercial prit des mesures concrètes, des formations obligatoires sur la discrimination et le respect des clients furent instaurées pour tout le personnel, et un canal confidentiel fut mis en place pour que les employés puissent signaler tout comportement inapproprié sans crainte de représailles. Pour Davis, la situation devenait de plus en plus difficile. Non seulement sa réputation était ternie auprès des clients et de ses collègues, mais il recevait également des avertissements officiels et voyait ses perspectives de carrière se réduire considérablement. Chaque tentative de justifier son comportement ne faisait que renforcer l'opinion publique contre lui. Amelia, elle, utilisait cette période pour réfléchir et planifier ses prochaines actions. Elle savait que sa victoire personnelle avait un effet positif sur la communauté, les clients et les employés comprenaient maintenant qu'il était possible de faire respecter sa dignité avec intelligence et courage. Un soir, son père, Richard Johnson, entra dans le salon avec un sourire fier. « Amelia, regarde ce que tu as accompli. Ce n'est pas seulement une victoire pour toi, mais pour tous ceux qui subissent des injustices silencieuses chaque jour. » Amelia sourit,
Mais son regard restait sérieux. Elle savait que ce n'était que le début. Les changements réels ne se limitaient pas à un centre commercial ou à un vigile, il s'agissait de changer la culture autour du respect et de l'équité. Et elle était prête à continuer ce combat, de manière stratégique et réfléchie, pour inspirer et protéger ceux qui n'avaient pas encore trouvé leur voie. Alors que la ville commençait à parler de son courage et de son intelligence, Amelia comprit une chose essentielle, la véritable puissance réside dans la capacité à transformer l'injustice en une opportunité de changement, et à utiliser la sagesse plutôt que la colère pour obtenir des résultats durables. Quelques semaines après la confrontation publique, le Harrington Plaza avait changé. Les employés respectaient les nouvelles règles instaurées par la direction, et la culture du centre commercial s'était transformée en un environnement où le respect et la dignité étaient prioritaires. Les clients, eux aussi, avaient pris conscience de l'importance de dénoncer les abus et de soutenir ceux qui étaient victimes d'injustice. Mark Davis, quant à lui, avait essayé de revenir à son poste après sa suspension prolongée, mais la direction, maintenant consciente de l'impact de ses actes, mit fin à son emploi. Sa réputation était irrémédiablement ternie, plus qu'aucun employeur ne voulait prendre le risque d'embaucher quelqu'un dont l'arrogance et la discrimination étaient désormais publiques. Amelia, elle, avait acquis plus que la satisfaction d'une revanche personnelle. Elle était devenue un symbole de courage et de justice. Les médias locaux avaient couvert son histoire, et plusieurs organisations communautaires avaient commencé à la contacter pour partager son expérience et l'inviter à parler de lutte contre la discrimination et l'injustice. Lors d'une interview, Amelia déclara : « Je ne cherchais pas à humilier quelqu'un pour le plaisir. Je voulais montrer que chacun a le droit d'être traité avec respect. Et parfois, pour que la justice soit entendue, il faut se lever et agir avec intelligence et patience. » Son père, Richard Johnson, la regardait avec fierté. Il savait que sa fille venait de transformer une humiliation personnelle en un impact durable sur la communauté. Alors qu'Amelia quittait le centre commercial une dernière fois pour cette phase de sa vie, elle jeta un dernier regard vers les caméras et les vitrines. Elle sourit intérieurement. Mark Davis avait perdu son pouvoir, mais plus important encore, elle avait montré à tous que le courage et la stratégie peuvent renverser les injustices, peu importe l'arrogance ou le préjugé des autres. Le centre commercial était désormais un lieu où la dignité triomphait, et Amelia, forte et sereine, savait qu'elle avait laissé une marque indélébile sur ceux qui croyaient encore que l'humiliation pouvait rester impunie.